Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur la chaîne Motographie aujourd'hui pour un nouvel essai. Vous l'avez vu derrière moi, aujourd'hui on teste l'ID Buzz, le van électrique proposé par Volkswagen. Merci à Volkswagen Saint-Maximin pour le prêt du véhicule, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller les follow, ils nous offrent plein de possibilités sur la chaîne YouTube. Et aujourd'hui, on va pas faire un essai classique, vous en doutez bien. On a ce véhicule pour 2 jours avec Arnaud qui est derrière la caméra que vous allez voir dans la vidéo. Et on va partir en road trip pour tester toutes les capacités du véhicule. Alors évidemment, en 2 jours, on n'aura pas le temps de traverser la France, mais on va essayer de vous montrer un peu toutes les aspérités de ce véhicule dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Voilà team, on est à l'intérieur de cette ID Buzz Pro, c'est la version Pro. On l'a eu il y a à peu près 1 heure, donc à Saint-Maximin, merci à eux. Quand on a pris le véhicule, il y avait 100% d'autonomie et tout à l'heure on avait 325 km. Alors c'est annoncé pour 411, mais évidemment c'est WLTP. Donc là on a 312 en ayant fait à peu près même pas 10 km. On va voir ce que ça donne. Le but c'est pas de taper dedans, c'est vraiment d'avoir une autonomie réelle pour savoir si vraiment c'est intéressant de partir en vacances avec ce van. Pour ceux qui connaissent un petit peu les voitures électriques, il y a donc 2 modes, hein. Il y a le mode D qui est le mode normal où lorsque je lâche la pédale, il n'y a pas de décélération, et le mode B, le mode break, lorsque l'on lâche la pédale d'accélérateur, ça freine automatiquement pour recharger un petit peu les batteries. Ça permet donc d'augmenter l'autonomie légèrement, hein. C'est vraiment quelques kilomètres en plus, mais ça peut toujours être utile, ou même si c'est des trajets en ville, ça peut être sympa. En tout cas c'est très souple à conduire, hein. C'est la première fois que je conduis un van de toute ma vie. En plus c'est un van électrique, donc c'est vraiment très souple. Regardez, là on part du château de Chantilly, le magnifique château de Chantilly pour ceux qui connaissent. Cette année en 2024 on aura l'occasion de faire une vidéo ici au mois de septembre pour le rendez-vous Richard Mille qui a lieu tous les 2 ans. Je vous ferai partager ça chaque année, il y a des voitures de prestige, c'est très sympa. Et là bah c'est parti, on va direction la direction parce qu'on sait pas où on va aller dormir cette nuit. On va se trouver un coin sympa à l'abri du vent parce que bon, faut pas trop se mettre sous les arbres avec le vent qu'il y a. Faut savoir que celui-ci fait 204 chevaux, ça paraît sur le papier pas mal, mais vu le poids de la voiture, je vous dirai exactement le poids après parce que là je l'ai plus en tête. Et évidemment c'est un peu un paquebot, hein. En plus il y a des batteries, c'est électrique, 204 chevaux, il n'y a pas grand chose. On a accéléré tout à l'heure, on verra un peu plus tard, mais c'est pas fait pour la vitesse. Je lance un pari, celui qui est le plus proche du poids du véhicule. Ah, du poids, ok. Ouais. Se fait payer le resto ce soir. Demain, se fait payer le resto de demain midi. Allez, demain midi. Ok, alors je te laisse à toi l'honneur. Attends, je sous-pèse. Je dirais 1 tonne 6. 1 tonne 6. Ouais. Et moi je dirais 2 tonnes 1. Il y a 500 kg d'écart. Ah oui, tu vois ça vraiment haut toi. Après, ce qui est cool, c'est que je sais que je gagne le resto. Ah ouais, tu connais le prix? Tu connais le... Je connais pas le poids, mais 1 tonne 6 c'est plus léger que la RS5. Ah ouais? Ouais. Ah merde. Mais c'est pas grave. Oula, qu'est-ce qu'il veut lui? Ah, il a dû comprendre un DID. DID. Veuillez patienter. Je pense qu'il a eu une ID. Veuillez répéter. Quelle température fait-il dehors? Vous pouvez utiliser la radio et les médias. Non, c'est bon, allez, gros sens interdit la team. Petite caméra de recul, c'est... Hop. Regardez comme ça braque. Ça c'est génial. Et c'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression d'être dans un cockpit d'avion. En fait. T'as vu comment c'est loin? Je touche même pas le pare-brise, hein. Regardez. Ah, il chante plus hein. Il chante plus hein. Déguste hein. Bon les amis, on va voir qui c'est qui a gagné le resto demain. Évidemment, c'est moi. J'ai l'affiche. Toi t'avais dit combien pour rappel? 1600 kg? Ouais, 1 tonne 6. Et moi j'avais dit 2 tonnes 1. Suspense, je sens mal. On est tous les deux hyper loin. C'est combien? 2482 kg. Je suis presque à 400 kg, mais j'ai gagné. Peut-être à 800 kg, 900 kg quasiment. Et le poids total genre qu'il peut y avoir c'est 3000 kg. Et franchement en conduisant on sent pas hein, qu'il est aussi lourd. Tellement loin. On sent pas du tout qu'il est aussi lourd. Mais du coup je vous... Ouais, à ce point là. C'est hyper léger dans la direction et tout. Mais je vous disais tout à l'heure, donc les 204 chevaux, dites-vous, en gros il y a un cheval tous les 10 kg. Donc ouais. Bon allez, on va se trouver d'ailleurs un repas pour ce soir. Et puis on va trouver un endroit pour dormir surtout parce que vu la tempête qu'il y a, j'ai pas trop envie de dormir. Il pleut, il y a du vent, il fait froid. Après on sera bien à la voiture, mais il faut juste pas qu'il y ait de branches qui tombent sur la voiture quoi. Mais c'est vrai que c'est le pire jour de l'année 2023, j'allais dire 2023 mais non. Bah, du coup je peux pas dire 2024 parce que ça fait que 2 jours. Il faisait beau tous les jours. C'est ça. Sauf et là, tempête. Tempête. Bon allez, ciao. Bon la team, ça fait à peu près une demi-heure qu'on cherche une prise pour mettre le matelas gonflable. Parce qu'en gros c'est pas un matelas gonflable qui se met dans un allume-cigare, c'est une prise. Donc on fait toutes les aires de camping-car et tout pour essayer de trouver un truc pour gonfler. Parce que sinon bah, on va dormir sur rien quoi. Et là on dirait qu'il y a un truc. Ouais.
sais pas ce que c'est. Voilà. Bon. Bon. On va profiter pour faire un petit room tour. Déjà à l'arrière on a 3 vraies places, ça c'est plutôt cool, avec énormément de place. Du rangement partout, que ce soit ici, là on a dans les sièges, on peut manger, ça c'est cool. Ah ça marche. Ah ouais, ça c'est pratique aussi. Encore du rangement ici. Si je ferme, on a des prises dans la porte, ça c'est très pratique, ça je sais pas ce que c'est. On a encore du rangement et du rangement. Et les sièges évidemment sont, on peut les baisser. Du coup ce qui nous permet d'avoir vraiment un espace à l'arrière, je sais pas mais c'est plus de 1500 cm3, donc ça c'est quand même assez gros. Pour mettre le matelas si on arrive à le gonfler, parce que là c'est un peu le problème qu'on a. Et sinon à l'avant, on vous a pas trop montré l'avant à part en roulant. À l'avant on est super bien installé. On se sent très haut par contre par rapport aux autres. Et comme je vous disais à l'arrière, il y a pas mal de rangements, il y en a au milieu. Ici on peut mettre les gobelets comme ça. Gobelet ou bouteille. En plus on a encore du rangement en plus ici. Ce qui est pratique c'est qu'on peut mettre le téléphone comme ça en induction. On a encore 2 fois. Ouais. On a 2 fois aussi les prises USB-C, donc ça c'est pratique. Devant le passager, donc là en l'occurrence c'est Arnaud, il a pas mal d'espace pour ranger encore ici. On a la boîte à gants, enfin vraiment il y a du rangement partout, hein, dans les portes et tout. Le son est super bon, hein. Depuis tout à l'heure on est en musique, c'est super sympa. Peut-être ce qui manque c'est un toit panoramique, pas forcément ouvrant, mais ce serait sympa parce qu'il y a du verre partout, mais il manque le toit où on peut voir le ciel et tout, ça aurait été plutôt cool. Sinon très spacieux. Et puis on va regarder l'arrière aussi. Regardez l'arrière, la place qu'il y a. Bon là on a pas mal de bazar, mais il y a un double étage, donc en dessous on a tous les rangements, même les câbles pour charger, mais ça on en parlera demain quand il fera jour. Pour l'instant on n'utilise que 15% d'autonomie. On a donc pas mal de place là, il y a vraiment de quoi mettre facilement 3-4 valises sans problème, même pour des personnes de petite taille de pouvoir quasiment dormir là. Et si je vous dis si on rabat, regardez l'espace qu'on va avoir. Et là ce qui est pratique c'est que sur les côtés on a aussi des rangements, de quoi brancher, mais c'est quand même fonctionnel. Et ce que j'aime bien c'est qu'à chaque fois qu'on ouvre on a de la lumière. Regardez là on a de la lumière sur le coffre, c'est à dire que là en pleine nuit bah, on voit très bien ce qui se passe et ça c'est cool. C'est même un giga parasol et un parapluie aussi. Tout à l'heure ça nous a servi de parapluie plutôt, ouais, parce que parasol là, c'est vrai que le haillon est tellement grand qu'on est complètement à l'abri. Tout à l'heure il pleuvait, on était là, on était en train de faire notre matériel et tout, donc c'est plutôt sympa. Maintenant recherche de la prise mon gars. Ouais, on va essayer de trouver, au moins de le gonfler, même si on va pas dormir tout de suite parce que là pour l'instant il est 19h27, donc ça va, on a un peu de temps, mais bon ça fait déjà plus d'une demi-heure qu'on cherche une prise. On a peut-être trouvé la team. C'était vraiment à 10 mètres. On était déjà allé à un autre endroit, mais il n'y avait pas de prise, il y avait marqué qu'il y avait une prise ici. Donc là, on va voir, bah, là il y a de l'eau. Ah, baissé. Fontaine à eau. Mais non. On peut pisser et ça chier. c'est des chiottes ça, si j'ouvre là je chie. Vas-y. Non. Il y a une prise. Il y a une prise. Il y a une prise. Ouais. Attends mais il faut qu'il faut payer. Non. Activation de service. Si c'est payant, c'est 3 €. 3 € pour gonfler un matelas là. Ouais. Il y a une araignée. Ah non. Elle est où? Ça va, vas-y. Non, va voir. Vas-y toi, je tiens la caméra, je peux pas wesh. Mais non, mais je tiens la caméra si tu veux. Non, je la tiens, vas-y. Moi c'est moi le cadreur. Elle est passée où? T'as rêvé mon gars. Ok. Ah, bouge pas, bouge pas. Aïe. Oh mec, l'espace de zinzin. Eh, c'est les zinzins de l'espace carrément. En fait, l'espace de zinzin, t'as capté? Ok. Oh. J'ai une petite question là. Ouais. Où sont les rideaux? Oh, c'est bon, il fait jour à 7h, à 8h. Il n'y a pas de table non plus. C'est vrai que ça manque un peu d'options tout ça. J'ai l'impression d'être au Castrel Trophy. Sauf que j'avais pas de matelas. J'ai l'impression de me faire écouter. Étape 1, brancher la prise dans le trou. Mais mec, c'est pas une prise normale, c'est pour brancher. C'est une prise en mode pour charger. Il y a écrit quoi au-dessus? Attends, prise quoi? 230 volts. Le truc il va exploser. Il n'y a pas une prise. Peut-être qu'elle est prise. Je suis sûr on n'est pas loin du but là. Il y a un terrain de foot si tu veux qui est pas loin pour le but mais... Yo la team. Ça y est, on a réussi à gonfler le matelas après des heures de recherche. On est allé directement à la centrale nucléaire. Non, on a réussi à trouver quelqu'un en cherchant dans une ville qui nous a prêté juste une prise pour gonfler le matelas. Ça a pris littéralement 30 secondes. Par contre, on a galéré à le mettre dans la voiture. Je pensais que moi qui ai déjà fait des retraits dans un Viano, je pensais qu'il y avait largement la place. Et bah pas du tout, parce que là, bon, les sièges, on peut les avancer encore un peu, mais bon, regardez, bon, il y a de la place. Oh. Il y a quand même de la place, on va pas se plaindre. Il y a de la hauteur, on peut s'asseoir, mais je pensais qu'il y en aurait plus que ça. En tout cas, ça va pas l'air si inconfortable que ça. Heureusement, on a un deuxième plaid en dessous parce qu'on va pas faire long feu avec ça. On va voir ce que ça donne. Le matelas, il est un peu comme ça. Bon, en tout cas, on vous dira ça demain. Là, on va trouver un spot pour se poser parce que là, on n'est pas vraiment à un endroit où on peut dormir.
Ouais. C'est bon non pour le plan? Tiens, ça je le laisse. Petite nuit de sommeil là et demain on continue les balades. Ouais, j'espère qu'on va bien dormir. J'espère qu'il n'y a pas trop de vent. Ouais, tiens, enlève ça parce que c'est chiant là. Le bruit? Ouais. Le bruit ou le jeu en lui-même est chiant? Non, le bruit. Non, mais je pense pas qu'il y ait trop de vent déjà, ça a l'air de s'être calmé un petit peu. Juste s'il pleut, ça va vraiment tourner de ouf. Mais peut-être qu'ils ont fait un toit anti-pluie ou... Peut-être. Demain on vous montre tout le reste les amis. Passez une bonne nuit et à demain. Le dégonfler autrement. Bah si on le branche à une prise. Non, on va pas se taper la recharge d'une prise pour dégonfler ça, là on a déjà assez galéré. Défoncé d'après les albums pour la famille, qu'il faudra 10 millions pour me rassasier. Aujourd'hui, je suis dans le casino, en train d'avouer, je suis dans la durée, t'as rien à dire et tu sais qu'on est doué. On va profiter de ce magnifique temps pour vous faire une petite présentation extérieure, ça va être très rapide. Déjà on n'a pas de capot avant vu qu'il n'y a pas de moteur. Il est très aérodynamique, ça c'est plutôt pas mal pour l'autonomie. On a les feux IQ Light qui éclairent super bien, on a pu les tester hier de nuit. Donc ça pour le coup ils sont vraiment super efficaces. Et sur les côtés, donc là on a des jantes pleines. Évidemment c'est fait pour l'aérodynamisme encore une fois. Et sur ce modèle on a une couleur verte qui est très jolie. Je sais pas ce que vous en pensez. Après ils en font des bicolores qui sont aussi très sympas. Il y a différents modèles. Je vous rappelle que celui-ci c'est le modèle Pro. Et à l'arrière, bah, ça ressemble aux arrières Volkswagen des gros Caravelle etc. C'est vraiment un arrière assez plat et un haillon énorme. Et regardez la taille du haillon. Et hier on vous parlait que ça pouvait faire parasol. Et ben voilà, on peut le prouver aujourd'hui. Bon là c'est un petit peu le bazar dans le coffre, mais comme vous pouvez le voir, on peut vraiment mettre beaucoup de choses. Et après on va tester donc la recharge, parce que bon pour l'instant on n'a pas trop utilisé d'autonomie, malgré qu'on ait fait une centaine de kilomètres. Donc ça c'est plutôt un point positif. Pour le modèle qu'on a aujourd'hui, donc là il a un petit peu plus de 5000 km et il coûte un peu plus de 62 000 euros, dont 7 000 euros d'options. Et dans les options, donc il y a les jantes que vous avez vues juste avant, qui sont des jantes en alliage léger nommées Bromberg et qui sont en option à 980 euros. Et à l'intérieur, le plus flagrant, c'est surtout cette sellerie en tissu Sequal qui vaut 1100 euros. Donc c'est le pack style en option également. Et après, il y a tout un tas d'options dans le véhicule qui font que le prix est un petit peu élevé. C'est vrai que c'est un prix relativement cher, surtout pour une voiture qui est fonctionnelle mais pas aboutie, j'ai envie de dire. C'est vrai que vous avez vu, on a mis un matelas, mais c'était pas non plus une place de dingue. Il manque un peu de confort, peut-être pour dormir dedans. Ou après, il y a d'autres modèles qui existent chez Volkswagen, mais pour ce modèle, c'est vrai que ça manque un petit peu de confort. Par contre, au niveau de la conduite, bah ça c'est classique, tout que je vous ai dit, c'est super agréable à conduire. Devant moi j'ai le petit écran qui permet d'avoir donc les fonctionnalités les plus pertinentes. Vous parlez de la batterie, donc là on est à 69% et il reste 211 km. Donc pour vous dire, on a fait à peu près 100 km avec 30%. Ça reste assez raisonnable, sachant que bon, on a le chauffage, on a la musique, on n'est pas non plus à l'économie, donc c'est plutôt cool. Les amis, je crois que le tournage va se finir un peu plus tôt que prévu parce que là c'est plus possible, on peut plus rien vous montrer à l'extérieur, on peut plus rien faire. Donc je pense qu'on va retourner doucement mais tranquillement vers Saint-Maximin en espérant pouvoir vous faire une meilleure vidéo au beau jour, parce que là bah voilà. Ah, voilà, le temps part de lui-même. Une fonctionnalité qui est très sympa avec cette ID Buzz, regardez, c'est quand on est sur navigation, donc sur l'écran principal, il nous permet de voir avec le pourcentage de batterie qui nous reste où est-ce qu'on peut aller. C'est-à-dire que là il nous reste 63%, ça va à peu près 186 km. Et si on voulait par exemple aller aux falaises d'Étretat, on verrait que bah on pourrait pas parce qu'il y a 2h37 de route et j'aurais plus de batterie. Si je voudrais aller à Élan, je mettrais 1h03 et il me resterait tout ça de batterie. Et si on clique sur falaises d'Étretat par exemple, il va calculer l'itinéraire et du coup regardez, il nous propose une recharge juste ici. On mettrait 2h48, 191 km et il nous faudrait une recharge de 8 minutes pour aller à Étretat sans souci. Ça c'est plutôt cool, ça permet de prévoir ses trajets et en plus ils mettent les recharges directement sur l'écran, donc ça c'est vraiment sympa. Les amis, ça y est, cette vidéo est terminée. J'espère que malgré la météo ça vous aura plu quand même. On a fait à peu près 50% de l'autonomie, c'est pour ça qu'on n'a pas mis la recharge en vidéo parce qu'il reste plus de 50% et c'est pas bon de recharger les batteries quand elles sont pas à un pourcentage assez bas. Donc on a fait à peu près 150 km, donc je pense qu'on fait aux alentours des 300-350 km
km, sachant que nous on n'a vraiment pas modéré le chauffage, la musique, etc. En tout cas j'ai été agréablement surpris, elle est super agréable à conduire, c'est vraiment une superbe voiture, je vous le recommande pour partir en vacances. Mais par contre prévoyez de dormir en dehors de la voiture, parce que comme vous avez pu voir on est quand même un peu à l'étroit et ça c'est dommage. Mais si vous prévoyez une tente ou quoi que ce soit en été, ce sera fort sympathique. Assez parlé, j'espère quand même que ce format vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter pour dire ce que vous avez pensé de la voiture et de la vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos sur la chaîne Autographie.